pour ça, en fait, ils ont mis on va dire, en place une obligation, un processus d'obligation d'achat, donc c'est-à-dire qu'EDF est obligé de racheter de l'énergie éolienne avec une tarification spécifique. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on construit un parc éolien, on signe un contrat de rachat avec EDF pour 15 ans. Donc ça c'est ce qui est fixé aujourd'hui avec un tarif qui est connu. Donc c'est-à-dire qu'un parc éolien lorsqu'il est construit, on sait qu'on s'engage pour 15 ans avec EDF, donc on sait qu'on va produire pour 15 ans. Donc savoir ce qui va se passer dans 15 ans, vu l'évolution du marché de l'électricité, c'est assez délicat. On va dire dans le pire des cas, si EDF ne veut plus racheter l'électricité après 15 ans, on peut démanteler le parc éolien. C'est-à-dire s'il n'y a plus politiquement, si le statut d'EDF n'a pas changé, si politiquement il n'y a pas eu d'autres évolutions, on va dire on démantèle, et donc le démantèlement d'un parc éolien est une obligation. En fait. La loi oblige en fait, à la construction du parc éolien si vous voulez, à mettre tout l'argent de côté, à épargner pour financer le démantèlement futur du parc éolien. Donc c'est vrai que dans le coût, lorsqu'on parle de coût de production qui est peut-être supérieur à d'autres sources d'énergie, il faut comprendre que c'est tout compris puisque le démantèlement est compris dans le coût de production. Ensuite, aujourd'hui, nous, ce qu'on prévoit, c'est un peu ce qui se passe au niveau du pays, c'est que dans tous les cas, on pourra toujours vendre l'électricité au prix de marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un parc éolien qui est assez faible en France et du coup, la production est assez éparpillée. Puis chaque producteur a quelques mégawatts, mais d'ici quelques temps, les productions vont se grouper par secteur, par poste de livraison par exemple. Et à partir de là, en fonction aussi des prévisions météo, on pourra dire à EDF que tel jour, dans 2 jours, on va être capable de produire, toujours pareil, à une fourchette plus ou moins X%, on va être capable de produire tant de kilowattheures, et donc après on peut négocier cette électricité à EDF sur le marché, puisqu'il y a un marché de l'électricité qui existe en temps réel quasiment, et donc on peut vendre cette électricité au prix de marché. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui c'est un peu... c'est très pédagogique, c'est très bien, je pense que beaucoup de gens apprennent beaucoup de choses, sont rassurés sur beaucoup de choses, et notamment sur le fait que la technologie évolue, c'est-à-dire qu'on fait des éoliennes beaucoup plus silencieuses maintenant, disons esthétiquement un peu mieux conçues, qu'on les intègre mieux dans le paysage, tout ça est vrai. Et c'est très bien, donc on peut que se réjouir. Maintenant, c'est quand même, ce qui est à l'œuvre, c'est une logique industrielle bien précise, qui est toujours la même. C'est-à-dire que même ceux qui fabriquent l'éolien n'ont pas encore réalisé à quel point c'est une révolution formidable, c'est-à-dire que ça pourrait être l'amorce de la décrue du nucléaire. Et quand tu en parles avec eux, ça, ils n'ont pas compris ça du tout. Ah non, de toute façon, il faut se raccrocher au réseau général. Pourquoi? Parce que c'est ce qui rapporte le plus de pognon. Et que par ailleurs, c'est une logique de grands mâts, de grands équipements. Alors qu'évidemment, un écolo, il aurait tendance à dire, pour que le projet devienne complètement écolo, il faudrait faire des choses plus petites, destinées d'abord à ne pas être raccroché au réseau, et de pouvoir rendre autonome certaines zones. Alors ça peut être un hameau, ça peut être certains équipements d'une ville, par exemple je pense aux équipements municipaux, ça peut être un projet même individuel d'une grande ferme ou d'un truc comme ça. Alors, il t'explique toujours qu'il y a plein de problèmes et qu'on ne peut pas le faire, mais tous ceux qui le font à l'étranger ou même en France, ça marche. Il faut le dire. Kuhn du Larzac n'a jamais été raccroché au réseau EDF, et pourtant ça fait 30 ans qu'ils produisent leur énergie. Voilà. Mais le problème des grandes métropoles quand même. Ah bah bien sûr, on ne peut pas, évidemment, on peut pas encercler Toulouse ou Montpellier avec des immenses éoliennes qui les rendraient autonomes. Mais je ne pense pas de toute façon qu'il y ait de solution, unique. Le problème des énergies renouvelables, c'est que c'est une expression qui ne s'emploie jamais au singulier. C'est toujours au pluriel, c'est la combinaison d'un certain nombre d'énergies. D'ailleurs, je citais le cas du Kuhn du Larzac, ils ont aussi du Mercalli Porter, ils ont aussi du solaire, ils ont aussi un ensemble de choses. Et c'est la combinaison de l'ensemble des énergies renouvelables qui fait qu'on peut faire une vraie alternative. Et moi, je pense que nous, c'est ça qu'on doit pousser, tout en n'ayant pas d'opposition de principe à des équipements comme celui de Villarouge, que moi je trouve très bien, par ailleurs, bien intégré dans le paysage. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas posé de problème aux populations, à juste titre, et que, bon, voilà, c'est très bien. En plus, il est au bord d'une route très fréquentée, pas très loin de l'autoroute, et pédagogiquement, il est intéressant. Et je préfère voir les gens venir prendre des photos des éoliennes de Villarouge que du viaduc de Millau, personnellement. Mais bon, chacun ses goûts.